Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, je voulais juste vous faire un petit message avant de commencer la vidéo. C'est juste pour vous prévenir que cette vidéo acquisition livresque a été préfilmée. Et donc ça explique pourquoi je parle de mes acquisitions livresques de Noël alors que nous sommes en mars. Voilà, bonne vidéo. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo acquisition livresque. Alors par contre, j'ai mis acquisition livresque parce que c'est à peu près ça, mais c'est sur des livres que j'ai reçus, non pas que j'ai acheté pour que j'ai reçu pour Noël. Voilà, tout simplement. Il y a des livres, il y a juste un truc que j'ai pas reçu pour Noël, mais donc voilà. Mais sinon il y a des livres, des agendas, enfin vous allez voir. On commence tout de suite. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est mon journal de poche, c'est publié, enfin c'est par l'édition Le Livre de Poche, et c'est assez sympa, c'est un petit agenda avec du coup le mois, puis après chaque mois on a donc les petites notes, une to-do list, des défis, des événements autres, les livres lus, les films vus, la playlist et voilà. Et donc c'est à chaque fois par mois on a ça, et puis on a des petits trucs genre idées brillantes, my happiness box, on a plein de trucs comme ça à la fin, assez sympa. Et donc c'est vrai que c'est assez cool quand on lit beaucoup, on regarde beaucoup de films. Enfin ici c'est plus évidemment orienté vers les livres, mais c'était super intéressant et donc voilà. Ensuite c'est mon agenda de sorcière. Donc c'est un agenda 2018 qui est assez cool. Dedans il y a les rituels de la semaine, mon anecdote magique, mon anecdote magique, c'est pas facile à dire hein. Des petites notes, des petites références, je trouve ça super sympa. Et donc voilà, c'est assez cool. Au suivant, alors j'ai reçu, ce sont des livres, voilà, comme ceci. Donc en fait ce sont des livres photos de la Mongolie, Namibie et Patagonie. Et parfois il y a des petites explications sous les photos, donc c'est principalement des livres photos, des paysages, des cultures qui se trouvent là-bas. Je trouve ça super beau et super intéressant. Donc voilà, j'ai reçu ceci. Ensuite c'est sur Book Depository, je crois que ça fait 2 vidéos que je vous en parle du coup. C'est donc ce que j'avais mis dans ma wishlist, et mon petit ami a fait une première commande Book Depository pour moi, avec ses parents, pour Noël. Donc ils m'ont gentiment offert ces bouquins, je vais vous les présenter tout de suite. Donc ils sont en anglais et je ne pense pas qu'on puisse les avoir en français. Le dernier que je vais vous présenter, bonjour, le dernier que je vais vous présenter, je vous explique là, il est disponible normalement en français mais je ne l'ai trouvé nulle part. Voilà, mais donc on y reviendra. Donc le premier livre, je vous l'ai déjà présenté dans mon wrap-up de 2017, c'est donc Dark World de Zak Bagans. Voilà. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Zak Bagans, c'est un enquêteur en paranormal qui fait donc l'émission Ghost Adventures, entre autres. Et voilà, c'est un monde qui, moi, me touche personnellement, et du coup, ça m'intéresse beaucoup. C'est un livre qui explique non pas une histoire, mais plus en profondeur ses enquêtes et d'autres petits détails qu'il n'en a pas forcément dans l'émission. Voilà. Ensuite, dans exactement le même esprit, c'est son deuxième bouquin. Alors celui-là, il est en hardback, c'est donc I'm Haunted, Living Life Through the Dead de Zak Bagans encore. Tout ça donc c'est sur Book Depository, je vous mettrai le lien de Book Depository dans la barre d'infos. Et c'est aussi dans le même esprit, faire un petit retour en arrière sur ses enquêtes, il me semble. Celui-là je l'ai pas encore lu, donc on verra bien. Et finalement c'est la trilogie de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc en hardback aussi. Ils sont magnifiques, je vais vous les montrer dans un petit instant. Ça fait longtemps que j'aimerais les lire, mais à chaque fois que je vais quelque part, donc soit je voulais aller voir sur la FNAC, mais il n'était plus disponible. Ensuite j'ai été voir et un peu été chercher via le code ISBN, etc. voir si c'était possible de l'avoir, pas moyen de le trouver. Ensuite j'avais été une fois chez Carrefour et j'avais vu le 2, alors j'étais ah ils doivent avoir le 1, ça doit être trop bien, et puis bah non, il l'avait pas. Et ici en me baladant récemment à la FNAC, Laura qui était avec moi, et on était à la FNAC et on est tombé sur le 3. Et donc ça c'était pas mal parce qu'ils ont plus le 1 du tout non plus. Donc je sais pas s'il est encore disponible d'avoir encore possible d'avoir le 1 en français. Je sais pas.
Du coup, c'est pas grave. Donc en fait c'est une jeune femme qui écrit des lettres d'amour mais qui ne les envoie jamais. Donc elle a écrit une lettre d'amour pour chaque personne qu'elle a aimée, chaque garçon qu'elle a aimé, un peu pour l'exorciser en fait de cet amour. Et elle les cache dans une boîte à chapeau que sa maman lui avait offerte. Seulement voilà, un jour ces lettres sont postées. Et ouais, je vous raconte pas le bazar, donc ça a l'air vraiment bien. Les livres sont vraiment beaux. Comme vous pouvez voir, à chaque fois c'est la couverture. Et à chaque fois on a une couleur pour... Voilà, à chaque fois comme ça, c'est super mignon. Je crois que ensuite c'est mauve et bleu, les deux autres. Et je suis donc super contente. Si vous voulez des revues comme ça sur des livres qu'on peut pas forcément avoir en français maintenant, etc. N'hésitez pas à me le dire, je serais très contente d'avoir des retours là-dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo qui est maintenant terminée, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner si vous avez aimé. Gros bisous. Mouah.